Moi, je préfère qu'on me condamne maintenant, là où je suis en train de parler, je préfère qu'on me condamne, et puis demain, on m'applaudisse. Parce que je suis en train de tuer ma chair, là. Je suis en train de tuer ma chair. Je suis en train de prophétiser sur quelque chose qui va se passer demain. Et je parle avec assurance parce que j'ai la foi. Je parle avec assurance parce que j'ai la foi. Donc je tue la chair. Si le grain de blé ne pourrit pas, comment il peut donner des fruits? Comment il peut donner des fruits? Si je n'ai pas la foi, si je ne crois pas à la prophétie, si je ne parle pas haut et fort de ce qui a été dit, de ce qui est en train de se faire, comment il peut avoir un résultat? Comment il peut avoir des témoignages? C'est pas que je vais cacher les choses que demain je vais dire, ah, dans le passé, quand j'étais dans la discussion, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est le contraire que les gens doivent faire. Ils doivent dire, Pélagie avait dit ça, Pélagie avait fait ça, Pélagie avait parlé de ça. Voilà ce qui doit se faire. C'est ce qui doit se faire que je suis en train de dire maintenant. Je prophétise en quelque sorte, si vous voulez. Voilà ce qui est en train de se faire. Jésus disait et puis il faisait. Jésus disait. Il dit Lazare. Il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Lazare sort de ton tombeau. Lazare est sorti de son tombeau. Il a dit à l'aveugle, va. Comment on appelle ça même? Va te laver. Comment on appelle ça même? Va te jeter dans la piscine. Je ne sais pas si c'est l'aveugle, mais je ne sais plus. Va te jeter dans la piscine. Il s'est jeté dans la piscine de Siloué. Enfin, je mélange un peu tout, excusez-moi. Il a dit à l'aveugle, va te laver avec la boue. Les yeux avec la boue. L'aveugle a vu. Il a dit, va, il ne pêche plus. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Il a dit à Pierre, le diable te cherche pour te cribler de balles. Tu as attaqué là, il y a trop de personnes qui vont t'attaquer. Effectivement, le jour où Pierre n'a pas reconnu Jésus, là, il était au milieu d'une foule. Les gens disent, celui-là était avec le Fils de Dieu, était avec Jésus de Nazareth. Il y a une femme qui a dit, oui, il était avec le Jésus de Nazareth. Il était avec ses disciples. Voilà pourquoi Jésus a dit, le diable cherche à te tribler de balles, plusieurs balles en même temps. Parce que c'était plusieurs personnes qui étaient en train d'assaillir Pierre. Et Pierre a dit, non, je ne connais pas Jésus. Non, je ne connais pas Jésus. Il va y avoir des moments dans votre vie où les gens vont vous tribler des balles. Ils vont vouloir tirer sur vous. Ils vont vous insulter, ils vont vous juger, ils vont vous condamner, ils vont faire tout. Restez serein, parce que Jésus a déjà fait le travail. Jésus a déjà payé le prix. Restez serein. Regardez-les, souriez. Et puis dites-les, Jésus a payé mon prix. Jésus n'est pas mort pour ne rien. Moi, je suis sauvé d'avance. Et je suis là pour accomplir une prophétie. On vous dit dans le spirituel, tout se fait d'avance. Tout se passe dans le spirituel. Avant que Jésus ne vienne au monde, dans ce monde, tout s'était déjà fait dans le spirituel. Jésus était déjà fils de Dieu dans le spirituel. Et quand il est venu pour accomplir ce qu'il a dit. On dit, un sauveur vous sera donné. Jésus est venu. Les rois mages, est-ce qu'ils avaient déjà vu Jésus? C'est l'étoile qui les a guidés. C'est l'ange qui est parti, il a dit carrément que Jésus est né. Et puis ils sont venus, ils ont suivi l'étoile, ils ont trouvé Jésus à Nazareth. Ce n'est pas à moi de faire ma publicité. Moi, je ne vais pas faire de publicité. Moi, je ne dis pas à quelqu'un que je suis fils de Dieu. Je suis. Non. Je répète ce que les gens ont dit de moi. Et j'ai accepté ce que les gens ont dit de moi. Et ce que les gens ont dit de moi, moi, non seulement je l'ai accepté, mais je la mets en pratique parce que je fais des démonstrations. Ce que j'ai dit là, je le démontre. La parole sans les œuvres, c'est zéro. Quand je finis de prêcher, je balance des vidéos. Et quand vous suivez les vidéos, vous les écoutez, vous vous rendez compte de fait que ce que j'ai dit est ce qui suit. Pierre dit, on se complète. Donc, quand une parole est donnée dans la vérité, vous allez voir qu'il y a la justification qui suit. La parole, quand elle est donnée dans la vérité, l'onction agit. Les hommes de Dieu qui font des miracles, c'est des gens de Dieu qui prêchent dans la vérité. Une personne qui ne prêche pas dans la vérité ne peut pas déclencher la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Quelquefois, on regarde des vidéos des hommes de Dieu. Ils sont là.
On dit quoi? Reçois l'onction. Et puis il fléchit le genou et puis après il se jette en arrière. Mais l'onction n'a pas le temps de faire ça. L'onction te projette. L'onction te projette. L'onction c'est une puissance. Tu ne peux pas contenir la puissance de l'onction. Parce que l'onction c'est un coup et puis tu es par terre. Mais quand tu fléchis le genou et puis tu jettes en arrière, c'est que tu as peur de te blesser. Mais si tu ne sais pas que tu vas te blesser, ça veut dire que tu ne sais pas que il va se passer quelque chose. Mais quand tu joues une scène, tu prends des précautions pour ne pas te faire mal. Donc je dis à Jackie d'arrêter sa comédie là. Bishop Jackie, arrête ta comédie. Arrête ta comédie. Tu es en train de périr le peuple de Dieu.